5 actions pour miser sur un vaccin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir dans un premier temps les différentes phases de tests dans lesquelles sont les principaux laboratoires pharmaceutiques et ensuite on va voir graphiquement quelles sont les actions justement qui méritent, qui sont intéressantes pour miser sur un vaccin contre le Covid-19. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux manquer aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer une infographie du Parisien que je trouve assez claire, qui nous montre un petit peu les 4 étapes avant la validation d'un vaccin. Donc la première étape, c'est l'identification de la souche. Ça, c'est fait pour tout le monde. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est justement la stratégie vaccinale, le test de la stratégie vaccinale. Ça, pareil, la plupart des grands laboratoires qui font justement des recherches sur un vaccin contre le coronavirus ont trouvé leur stratégie vaccinale. Et là, on va voir uniquement des actions qui sont dans les études cliniques, dont notamment une entreprise, la dernière, la plus avancée, qui est entrée en phase 2, qui a eu l'acceptation par l'administration américaine pour passer en phase 2. Mais sinon, toutes les autres sont en phase 1 ou en fin de la phase 1, voire pour certaines dans des phases 1 bis, comme on va le voir. Donc voilà, on va voir maintenant que c'est clair, on connaît ces 4 étapes. On va voir la première entreprise, donc une entreprise qui est toujours en phase 1. Cette entreprise, c'est le laboratoire Sanofi, c'est l'entreprise française qui a un petit peu défrayé la chronique en disant qu'elle pourrait garder les vaccins pour les États-Unis qui avaient investi plus d'argent que l'Europe et que notamment la France. Ça a fait un petit peu polémique, mais on voit que Sanofi a quand même peu de chances d'avoir le premier vaccin, étant donné qu'ils sont seulement en phase 1. Ils seraient peut-être ce qu'ils appellent une phase 1-2, une phase 1-2 d'essai d'après eux. Donc ça ne veut, bon, c'est pas très clair, mais en tout cas, ce serait la 5e entreprise la plus avancée dans justement la découverte de ce vaccin contre le Covid-19. On va voir ce que ça dit concrètement en bourse. On voit en bourse, bon déjà, graphiquement, c'est pas exceptionnel. On n'a pas bougé depuis 2013. On est dans un range, on n'a pas bougé. On tourne autour des 80-88 dollars à peu près. Donc c'est pas exceptionnel, la tendance n'est pas très belle. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis le début de l'année, vous voyez, on a toujours pas retrouvé les niveaux du début de l'année. On était à 91 dollars. Aujourd'hui, on est à 86 dollars et on avait perdu quand même plus de 30% au plus bas de la crise. Ensuite, donc voilà pour Sanofi, 5e entreprise, phase 1. Et voilà, une tendance qui n'est pas géniale au niveau graphiquement, c'est pas exceptionnel. Ensuite, on a également la deuxième entreprise que je voulais vous montrer. On a donc notamment pas mal de candidats. On a le laboratoire américain, un des plus gros laboratoires américains au monde, qui est Johnson & Johnson. Sanofi, on vient de voir. Et on a également Merck, qui est également intéressant. On va voir avant tout Johnson & Johnson. Parce que Sanofi, on l'a vu. Merck, pareil, c'est pas hyper intéressant pour l'instant. Ils sont pas très avancés. Ils sont toujours en phase 1. Donc, je n'ai pas sélectionné Merck. Mais on va voir Johnson & Johnson, qu'on n'a pas encore vu. Donc, Johnson & Johnson, voilà ce que ça dit. Donc, déjà, graphiquement, c'est magnifique. Vous voyez, franchement, c'est une très belle tendance haussière depuis l'introduction en bourse en 68. C'est vraiment splendide. Vous voyez que même en 2008, on n'a pas pris énormément, il n'y a pas eu une grosse correction. On est passé de 70 à 50. Vous voyez, ça fait à peu près 30% au plus bas, alors que la plupart des entreprises avaient perdu plus de 50%. Donc Johnson & Johnson, vraiment une super boîte, en tout cas graphiquement, c'est vraiment magnifique. Par exemple, bon, depuis le début de l'année dernière, vous voyez, de janvier 2019, on était à 132. Et à la fin de l'année, en décembre, on était quand même à 146. Ça fait un bon 10% de hausse sur l'année dernière. Et vous voyez que cette année, par exemple, on est à peu près sur les niveaux du début d'année. On était à 148. Aujourd'hui, on a à peu près, on a retapé ces niveaux, on a dépassé ces niveaux, mais on a un petit peu corrigé. On est retombé sur les 144. Et donc, on n'a pas perdu grand-chose depuis le début de la crise. Donc, gardez bien en tête ce laboratoire Johnson & Johnson. En tout cas, c'est vraiment une super boîte. D'ailleurs, ils augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 20 ans. Pareil, c'est une des entreprises qui fait partie des dividendes aristocrates. Donc voilà, penchez-vous sur, gardez bien en tête cette entreprise Johnson & Johnson. Ensuite, on a également
l'entreprise de laboratoire Novavax qui vient de lever plus de 300 millions de dollars justement pour poser sa candidature en phase 2 de l'expérimentation d'un vaccin. On va voir ce que ça dit graphiquement. On voit qu'ils ont bien explosé en bourse depuis le début de l'année. Novavax, c'était une entreprise qui a quand même une tendance baissière depuis plusieurs années. Vous voyez, on avait touché un point haut à quasiment 300 dollars. On avait même buté sur les 300 dollars, qui est un niveau psychologique très important. Et on était redescendu quand même très très bas. On était redescendu à 4 dollars, vraiment catastrophique sur le plan boursier en tout cas. Et vous voyez, depuis le début de l'année, on est passé de 4 dollars à 46 dollars. Ça a été multiplié par plus de 10. Ça fait 1000% en un an. Bon, c'est une action qui est très volatile. Donc faites attention, si ce n'est pas des conseils en investissement, encore une fois, je le dis à chaque fois sur cette chaîne, mais si vous mettez quelques billes dans cette entreprise, mettez vraiment des petites sommes. Vous voyez la volatilité. Là, on fait du combien? Du 1000% en 4 mois. Donc faites attention à ce type d'entreprise, notamment à Novavax. Johnson & Johnson, voilà, c'est un petit peu l'inverse. C'est une entreprise très solide qui est beaucoup moins volatile. Vous voyez, dans le pire des cas, vous perdrez peut-être 20-30%. Mais Novavax, très très volatile. Donc méfiez-vous de ce type d'entreprise très volatile comme Novavax. Ensuite, un laboratoire pharmaceutique avancé également, même un des plus avancés, c'est Inovio, qui justement espère rentrer dans les phases 2 et 3 en juillet. Donc ils sont très avancés, Inovio. Donc on voulait voir aussi, pareil, c'est très bien comporté en bourse. Vous voyez, on est passé de 2 dollars à plus de 14 dollars, c'était multiplié par 7. Donc voilà, même si sur un plan historique, c'est pas exceptionnel. Hein. Vous voyez, une grosse bulle en 2001, on a atteint quasiment les 2000 dollars. Et depuis, ça n'a pas tellement bougé depuis 2007-2008. Donc voilà, également méfiez-vous, hein, c'est une entreprise très volatile qui vient de très loin. Mais ça peut être une chose, ça peut être intéressant, vous voyez, en tout cas, de jouer, de mettre un petit peu, pourquoi pas mettre un petit peu d'argent, un petit billet sur cette entreprise pour miser sur un vaccin. Pourquoi pas, après c'est à vous de voir, c'est uniquement une piste. Après c'est à vous de faire vos recherches un peu plus poussées. Et ensuite la dernière entreprise qui est vraiment très avancée, qui est l'entreprise la plus avancée, c'est la seule entreprise qui est en phase 2, qui vient d'être justement approuvée par l'administration américaine pour passer en phase 2, c'est l'entreprise Moderna qui a vraiment fait l'actualité récemment. Et on voit qui a été justement introduite en bourse en 2019 et qui aujourd'hui qui valait à peu près 20 dollars et qui aujourd'hui en vaut plus de 70. Et on voit depuis le début de l'année, on est passé de 20 à 70 dollars. Ça a été multiplié par plus de 3. Donc c'est vraiment magnifique. Et depuis 2019, allez, on va voir, depuis janvier 2019, on était à 16 dollars. Et à la fin de 2019, on va voir ça, à plus de 20 dollars. Donc ça fait quand même une belle hausse en un an. Moderna, vous voyez, c'est vraiment explosé à la hausse. Vous voyez qu'on a atteint les 80 dollars. C'est très volatile également. Il y a une belle correction. Donc en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise Moderna, c'est l'entreprise la plus avancée. C'est l'entreprise qui a la meilleure probabilité de sortir un vaccin cette année 2020. On a certains analystes, certains justement spécialistes qui estiment que Moderna ou une autre entreprise est en capacité de sortir un vaccin d'ici la fin de l'année 2020. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris plein de choses. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as justement des idées de sujets que tu aimerais que je traite sur cette chaîne YouTube. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur la bourse, si tu veux apprendre à investir en bourse, tu peux rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un email de formation que tu vas recevoir chaque matin dans lequel tu vas apprendre à gagner plus d'argent, à apprendre à investir en bourse et à gagner ta liberté financière. Donc voilà, clique sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.